Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice rapide et facile à réaliser qui vous permettra de mieux gérer vos émotions au quotidien. Tout d'abord, sachez que vos émotions sont de véritables alliés et qu'il n'en existe aucune de négative. Certes, il y en a de très agréables à vivre et à ressentir et d'autres plus inconfortables. Mais toutes sont naturelles, humaines et légitimes. Il n'est pas question de chercher à combattre vos émotions, car de ce combat naîtrait forcément un mal-être intérieur. Le but de cet exercice est de ramener en vous un équilibre plus sain et d'apprendre à écouter les messages qu'elle souhaite vous partager. Sachez qu'une émotion n'est ni plus ni moins qu'une réaction face à une situation que vous vivez ou que vous avez vécue. Mais vous pouvez faire en sorte que cette réaction soit plus harmonieuse et réfléchie. Vous pouvez également agir avec bienveillance sur vos émotions pour que celles-ci puissent enfin être classées et que leur fougue se tempère afin qu'elles n'agissent plus comme un boomerang venant à réveiller quelque chose qui est pourtant bel et bien terminé. Alors pour ce faire, vous n'avez besoin de rien de particulier, juste de vous installer dans une position qui est confortable pour vous. Vous allez également pouvoir fermer vos yeux afin de vous recentrer plus facilement sur cette écoute intérieure et vous permettre un doux rendez-vous avec vous et avec vos émotions. Dans un premier temps, je vous invite à respirer calmement et profondément. Ces respirations douces et profondes vont permettre un état de détente et de sérénité. Puis à chacune de vos inspirations, vous ressentez en vous le lâcher-prise et la légèreté prendre vie. À chacune de vos expirations, vous ressentez en vous que la course du quotidien, les pensées récurrentes et limitantes, s'éloignent de vous. Vous vous sentez ainsi de plus en plus détendu, en confiance et en sécurité. À présent, je vous invite à imaginer ou à ressentir un grand espace décoré comme vous le souhaitez. Il est vaste et lumineux. Vous vous y sentez véritablement à votre aise et en confiance. Tout près de vous, dans cette pièce, se trouve une estrade, un grand rideau et une scène. C'est ici que se jouent vos pièces de théâtre intérieur. Vous allez pouvoir prendre le temps de personnifier chacune de vos émotions. Quels personnages sont-elles? Vous leur donnez également à toutes des traits de caractère, des atouts, des valeurs, des besoins et des envies. Vous prenez le temps de bien les visualiser ou de les ressentir. Elles prennent vie sur votre scène intérieure. Et bien évidemment, comme dans toute pièce, il y a des personnages centraux très importants, sans qui la pièce n'aurait pas tout son sens ni tout son relief. Et il y a aussi des personnages secondaires tout aussi nécessaires, mais qui peuvent exister sans avoir toujours le besoin de s'exprimer, de crier, d'imposer leur vérité. D'ailleurs, peut-être vous est-il déjà arrivé en fonction des événements que vous avez pu traverser, que votre peur, votre tristesse ou peut-être même encore votre colère venait à entrer en conflit avec vos autres émotions, cherchant à devenir
le personnage central et surtout à le rester. Oui, observez ces personnages importants qui veulent tirer à eux toute la couverture, ces émotions qui souhaitent que vous ne voyiez qu'elles, que vous ne ressentiez qu'elles. Elles semblent même parfois prêtes à pousser la joie dans les escaliers, sans aucune once de culpabilité. Elles aimeraient tant enfermer la confiance à double tour dans les WC et attacher fermement la témérité et l'envie d'agir que vous portez naturellement en vous dans une petite pièce obscure, loin de vous. Il faut dire que tous ces personnages ne manquent pas d'ingéniosité. C'est le moyen qu'elles trouvent pour se sentir importantes. Il faut dire qu'elles ont même écrit des scénarios à votre insu, apocalyptiques, ennuyeux et limitants. Ces scénarios qu'elles tentent de vous vendre comme étant la réalité. Mais vous aviez oublié une chose essentielle, c'est que malgré leurs tentatives pour vous freiner et vous effrayer, une seule personne décide de la place des personnages et de la validation des scénarios. Et c'est vous, seulement vous. Rendez donc à votre joie toute sa superbe et toute sa place. Prenez le temps de libérer votre confiance, mais aussi votre témérité. Ces traits de caractère ont leur place et un très beau scénario à vous soumettre. Alors bien évidemment, il n'est pas question de mettre à la porte votre peur, ni votre colère, pas plus que votre tristesse. Elles ont des choses à dire, mais vous allez leur rendre leur juste place. Vous allez même prendre le temps, avant que la pièce ne débute, de leur parler, les unes après les autres. Alors, pour ce faire, vous allez pouvoir vous installer sur l'un des fauteuils au premier rang et laisser la peur vous rejoindre. Qu'a-t-elle à vous dire? Qu'est-ce qui l'effraie? Qu'a-t-elle envie de fuir? Pourquoi se sent-elle en danger? Et naturellement, vous allez trouver les mots pour lui dire que vous n'êtes plus un enfant, que vous allez prendre le relais. Dites-lui que vous avez su au fur et à mesure du temps transformer les obstacles en opportunités, que vous avez à force de persévérance réussi là où vous pensiez que vous alliez échouer. Parlez-lui de vos véritables valeurs et de vos atouts et observez que le visage de votre peur se transforme. Il se détend et sa posture est beaucoup moins dans le repli. La joie vient la chercher. Elle la prend avec gentillesse et bienveillance par la main et l'emmène sur la scène. À présent, c'est la tristesse qui vous rejoint. Elle vous parle du soutien qu'elle aimerait recevoir, du fait que dire à des personnes de confiance ce que vous vivez ou ce que vous ressentez n'a rien d'une faiblesse, car votre force se trouve dans votre capacité à exprimer votre humanité et votre vulnérabilité. Vous trouvez les mots pour la rassurer, pour la libérer. Votre tristesse est à présent allégée et apaisée. La joie vient la chercher. Elle la prend par la main avec douceur et amitié. Elle l'emmène sur scène. C'est au tour de votre colère de vous rejoindre. Elle est très remontée, en conflit avec l'injustice et l'absence de limites que vous posez. Elle cherche à vous protéger en vous poussant à l'action, mais il est vrai que dans sa manière d'agir, trop vive,
elle ne vous permet pas toujours de répondre de la bonne façon aux situations, et vous fait même parfois culpabiliser d'avoir dit ou fait des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs. Trouvez les mots pour apaiser votre colère, pour lui permettre de comprendre que ce qui est passé est bel et bien terminé, et que tous les êtres humains n'ont pas à être mis dans le même panier. Dites-lui aussi que vous allez apprendre à vous respecter et à poser vos limites. Prenez-la dans vos bras, sécurisez-la, elle a besoin de vous. En fait, toutes vos émotions ont besoin de vous pour être tempérées, ou au contraire pour retrouver leur place, leur énergie, leur valeur. Chacune a des messages à vous délivrer, car derrière toute émotion trop vive et déséquilibrée se trouve un besoin qui n'a pas été satisfait. Alors, prenez tout le temps nécessaire pour rétablir l'harmonie au cœur de vos émotions et décidez de redevenir le metteur en scène, le scénariste, le machiniste, le régisseur de votre espace intérieur. Et rappelez-vous que ce qui se passe en vous se reflète hors de vous. La joie vient chercher la colère, à présent totalement apaisée. Et vous observez votre scène. Tous vos personnages, toutes vos émotions sont là, à se tenir main dans la main, conscientes de ce merveilleux pas en avant que vous avez réalisé et de l'aide que vous leur avez apportée. Chacune d'elles sait que si elles venaient à vivre quelque chose de trop lourd ou d'inconfortable, elles peuvent vous en parler, car vous savez à présent être à leur écoute et que vous avez en vous tout le potentiel pour les aider et pour les apaiser. Il n'y a plus de conflits, plus d'émotions à fuir, mais bel et bien des alliés, des personnages différents et pourtant tellement complémentaires, des morceaux de vous aux couleurs qui leur sont propres, mais qui ensemble forment le plus beau des tableaux. Vous offrez un grand sourire à chacune de vos émotions et vous remerciez votre joie. Elle est là, au centre de votre scène. Elle s'exprime. Elle fait entendre ses rêves, ses désirs, ses envies. Elle offre son soutien à la confiance et la persévérance, tout autant qu'elle soutient votre peur, votre colère, votre tristesse, le dégoût, la surprise, toutes ces émotions, tous ces traits de caractère qui vous caractérisent, qui font de vous un être unique. Vous savez qu'à présent, c'est vous qui déciderez de valider ou non les scénarios. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre, à l'écoute, et qui sait trouver le moyen d'apaiser, d'harmoniser, de tempérer. Ressentez en vous cette sérénité et cette facilité d'écoute. Et il est bien évident que vous pourrez refaire cet exercice aussi souvent que vous le souhaiterez. Et vous allez pouvoir décider du moment où vous souhaiterez rouvrir vos paupières. Prenez le temps qu'il vous sera nécessaire.